Ok, à la barakatilla, donc on va commencer cette séance. Ok, donc normalement, lors de la dernière séance, donc on a commencé à parler sur le troisième chapitre, donc un chapitre qui sera dédié sur les structures de contrôle. Donc, qui peut nous rappeler qu'est-ce qu'une structure de contrôle? Donc, c'est quoi une structure de contrôle en algorithme ou bien en programmation? Monsieur, Et pourquoi on les utilise? Oui? Monsieur, structure de contrôle sert à contrôler l'exécution d'une instruction ou d'un bloc d'instruction d'un algorithme. Ok, donc c'est bien. Normalement, on a vu jusqu'à présent dans le chapitre 1 et 2 que l'exécution d'un algorithme ou bien d'un programme, il est réalisé d'une manière séquentielle, ligne après ligne. Pour arriver à contrôler l'exécution des instructions ou bien un bloc d'instructions, on va utiliser la notion de structure de contrôle. Alors, quelles sont les deux catégories des structures de contrôle qu'on a déjà présentées? Donc, quelles sont les deux catégories? Donc, oui, tu peux répondre. C'est les structures conditionnelles et les structures répétitives. OK. Donc, qu'est-ce qui permet de faire les structures conditionnelles? On l'appelle aussi structure alternative. Donc, c'est quoi une structure conditionnelle ou bien une structure alternative? Donc, شوفوا مع كوثر زين الدين. Mademoiselle كوثر زين الدين. Monsieur Hamza. منتصر حمزة. Est-ce qu'elle est là, Hamza? شوفوا مع monsieur. Oui, oui, tu peux répondre. Mademoiselle Awatif, est-ce qu'elle est là? Sabir, Awatif C'est Sabir. un schéma. C'est un schéma. Est-ce que structure de conditionnel, c'est un schéma? C'est un schéma présente l'algorithme commencé par l'entrée suivi. Non, c'est pas un schéma. شنو كنقصدوا كيفاش schéma? Un schéma بحال كتقول لي figure. Est-ce que ce sont les structures conditionnées, ce sont des figures? شنو كتقصدي بشيما؟ ما فهمتش شنو. Sûrement, si, sinon, enfin, si. Exactement. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Des structures alternatives ou bien conditionnelles? Monsieur? Oui? Monsieur? Oui, tu peux répondre, mademoiselle. C'est une structure qui dépend d'une condition. Tout simplement. Ouais, donc normalement, l'autre fois, on a commencé, on a parlé sur la notion des expressions et on a aussi parlé sur la notion des conditions. Une structure conditionnelle est basée sur une condition. C'est quoi une condition en général? C'est quoi une condition pour la programmation ou bien pour l'algorithmique? C'est comme le condition. On a parlé sur la notion de condition. C'est une valeur booléenne. C'est pas une valeur booléenne, mais c'est plus, mais c'est une valeur. Oui, c'est une expression. On peut dire c'est une expression booléenne. Ok, donc on a dit on a parlé aussi sur la notion de une expression. Et on a dit qu'une expression ممكن تكون valeur, ممكن تكون variable, ممكن تكون une opération. Ok, donc une structure conditionnelle, c'est une expression booléenne. Et on a parlé sur qu'une structure booléenne, il peut être composé de plusieurs
opérations. On a parlé aussi sur la notion des opérations, surtout on a parlé sur les opérations logiques, les opérations ou bien les opérateurs arithmétiques. Et concernant les structures répétitives, donc normalement on a dit les structures répétitives ou bien les structures itératives, donc ce sont des boucles. Donc ça veut dire on va parler sur la notion de boucle. Concernant les structures conditionnelles, donc on a dit que dans une structure conditionnelle, l'exécution de l'instruction, il dépend d'une condition ou bien d'une expression booléenne. Ça veut dire quoi? Automatiquement, nous avons notre code. Une condition, le résultat puisque c'est une expression booléenne, l'expression d'une expression booléenne soit vrai, soit faux. Il y a vrai, ça veut dire on va exécuter une séquence de code, il y a faux, on ne va rien exécuter. Donc ça c'est une structure conditionnelle, يعني كتكون عندنا جوج ديال الطرق نقدروا ندوزو منهم. نقدروا ندوزو من الطريق الاولى، نقدروا ندوزو من الطريق الثانيه، ça dépend على la structure, ça dépend على la condition. On a aussi parlé sur la notion des opérateurs et on a dit qu'il existe 3 familles d'opérateurs. Ce sont les plus étudiés en algorithmique, les opérateurs de calcul ou bien les opérateurs arithmétiques, le cas de la multiplication, l'addition, ainsi de suite. Les opérateurs de comparaison, ou bien relationnels, quand on dit une variable est supérieure ou bien égale à une variable inférieure, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des variables de comparaison. Et il y a aussi les opérateurs logiques. Donc ça, ce sont des opérateurs, le et logique, le ou logique et le non logique. Donc ce type d'opérateurs, donc surtout les opérateurs de comparaison et logique, on les utilise dans les conditions. Ça veut dire on trouve des conditions qui peuvent être composées d'une comparaison et d'un opérateur logique. Par la suite, on a parlé sur la structure conditionnelle la plus simple. Donc, on a parlé sur la structure si alors, fin si. Et on a dit que la syntaxe de cette expression, comme le mot-clé si, on met ici une condition. La condition, une condition simple ou bien plusieurs conditions liées avec des opérateurs qui sont des opérateurs logiques, le mot-clé alors, et nous avons les instructions. On peut avoir une seule instruction, 2 instructions ou bien plusieurs d'instructions. Et j'ai aussi mentionné que pour la clarté du code, c'est mieux de faire l'indentation, ça veut dire la tabulation. Donc c'est mieux pour question de bonnes pratiques, si vous vous souvenez. Donc, parmi les bonnes pratiques qu'on a dit, il faut toujours utiliser l'indentation pour question d'organisation du code. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce chapitre et on va présenter une deuxième structure conditionnelle, donc la structure si alors, sinon, fin si. Donc, on a si condition alors, on va exécuter l'instruction 1.1, l'instruction 1.2 et d'autres instructions. Ça veut dire ici, on a un bloc d'instructions, le premier bloc. Sinon, on va exécuter un deuxième bloc d'instructions. Vous voyez ici, ça c'est le bloc. Si la condition est vraie, on va exécuter ces instructions. Si la condition est fausse, ça veut dire on va exécuter le deuxième bloc d'instructions. Donc, la condition peut être une condition simple ou bien une condition composée de plusieurs conditions. On peut faire A supérieur à B et, par exemple, B supérieur à C. Donc, ça c'est un exemple d'une condition composée. Donc, si la condition est vraie, c'est le bloc d'instruction 1 qui sera exécuté. Donc, il y a la condition elle est vraie. On va exécuter les instructions. Si la condition est fausse, donc il y a sinon, il y a de la partie de sinon, on va exécuter le bloc d'instruction 2 qui sera exécuté.
Comme j'ai dit, le si, condition, alors les instructions, sinon, et on doit terminer avec le mot-clé, le fin, si, pour indiquer qu'on a terminé le si. Donc, la représentation graphique de la structure si, alors, sinon, fin, si, comme vous voyez, on a une condition, donc les quatre comptes la ligne dièle si. Si la condition est fausse, on passe à la partie dièle sinon. Si la condition est vraie, on va exécuter les blocs d'instruction liquide le si. OK? Si, donc, alors, action, et on va terminer par la suite les actions qu'on désire faire. Ça veut dire la condition, il va définir quelle instruction on va exécuter. Est-ce que c'est le bloc d'instruction qui appartient à la partie vraie ou bien à la partie fausse? Donc ici, j'ai un algorithme, donc un exemple d'utilisation de cette structure. Donc un algorithme qui cherche et affiche le minimum de 2 entiers distincts saisis au clavier. Donc on va ici un exemple d'utilisation de cette instruction, le si, alors le sinon fin si. On va demander à l'utilisateur d'entrer le premier nombre. OK, il va entrer. Donc ici, on va utiliser l'instruction lire A pour donner la main à l'utilisateur pour saisir le premier nombre A. On va afficher un message, entrer le deuxième nombre entier. On va faire lire B pour donner la main à l'utilisateur pour saisir le deuxième nombre B. Et on va, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, la condition si A est inférieur à B. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a utilisé la condition, il y a A est inférieur à B. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le minimum. Dans ce cas, c'est la valeur de A. Ici, on va affichage de la valeur de la variable A. Sinon, dans les autres cas, ça veut dire dans le cas où cette condition est fausse, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le minimum et la valeur stockée dans B. On va afficher la valeur de la variable V et on va terminer la condition d'Iana avec un fin si et on va terminer toujours l'algorithme avec l'instruction fin. Donc, est-ce que c'est clair cet exemple-là? Donc, l'utilisation de l'instruction, quand on le si, le mot-clé, quand la condition d'Iana, quand on le mot-clé, alors, on tape les instructions à exécuter. Sinon, si la condition est fausse, on exécute la deuxième instruction. Est-ce que c'est clair cette instruction? Le si alors, le sinon? Oui. Oui. Et donc c'est simple. Quand on a une condition, quand on a vrai, on va faire telle ou telle chose. Quand on a fausse, on va faire autre chose. C'est simple. كاين بحال كاين عندنا جوج ديال الطرقان في الالغوريثم ديالنا، اما كندوزو من الطريق الاولى ولا من الطريق الثانيه. Cela dépend de la condition. OK la robe. Oui. سينو غتعطينا بلا A أكبر من أو يساوي B، يعني إلا كانت A كتساوي B. اشنو قلت لك هنايا؟ algorithme qui cherche le minimum de 2 entiers distincts. ياك؟ شنو هما 2 entiers distincts؟ يعني خاصهم ديجا يكونوا différents. D'accord. Déjà أنا j'ai spécifié qui sont distincts. حيد le cas ديال أنه égalité. OK. Oui. La représentation graphique de cet algorithme est la suivante. Donc, ou bien l'organigramme qui est à début, on va lire la valeur de A et B. La condition est A est inférieur à B. Si il est faux, on va écrire le minimum et B. Si il est vrai, on va écrire le minimum, c'est A. Et on va terminer le programme. Comme vous remarquez qu'il y a la condition. Il est dit faux. On va jamais une instruction conditionnelle même kinchilina en même temps exécuter en même temps la première partie est dit écrire le minimum et A
et le minimum est B. ما jamais ممكن تكون هذه القضية إما يكون ندوزو من الطريق الأولى ولا من الطريق الثانية. Et ça c'est le rôle ديال les structures conditionnelles. Ça veut dire il nous permet de, en se basant sur des conditions, ça veut dire des expressions booléennes, de définir quel chemin à suivre. Un deuxième algorithme, donc le même algorithme, mais on va maintenant utiliser une deuxième solution en utilisant une troisième variable minimum. Donc la variable min est utilisée pour stocker la plus petite valeur. Donc toujours le test qui est le même, donc A inférieur à B. Alors on va mettre la valeur de A dans min. Sinon, on va affecter à la variable min la valeur de B et on va terminer avec fin si et on va laisser le message à la fin à la place de d'écrire deux fois écrire le min et A ou bien écrire le min et B. Automatiquement quand on avec le nouveau variable qui va stocker la valeur minimum soit A soit la valeur de B. Monsieur, Si nous avons oui monsieur كاين شي possibilité باش نعتبروا واحد لونتي اخر ثالث نعتبروه هو لا ديفيرونس ديال ما بين A و B. إلا كان هذاك لونتي الثالث نيجاتيف راه غادي يكون B أو غادي يكون A هو المين. شنو عندي في الالغوريثم انا هنايا دو زونتي ياك ما فهمتش شنو كيسكو ولي دير واحد لونتي الثالث دابا كاينين لونتي باش نحط لونتي الثالث هو لا ديفيرونس ديال هذوك دو زونتي. إلا كان هذاك لا ديفيرونس نيجاتيف دونك مثلا دابا نحطو اس هو لا ديفيرونس اس كتساوي لنا ا موان بي سي اس نيجاتيف دونك راه ا غادي يكون هو المين. سينو غادي يكون on peut le faire المهم انا يكون عندي syntaxe correct. اوكي l'opération واش mathématiquement correct c'est correct. اوكي الا كانت كوريكت ماتيماتيكمون عندنا لي انستركسيون اوتوريزي هما اللي كنخدموهم ça veut dire je le considère correct. اوكي هذا هو اللي اساسي عندي. الاساسي ما تديرش غلط في السانتاكس ما تديرش شي حاجه اللي ماشي لوجيك. كانت الكالكول ديالك لوجيك وكان السانتاكس مكتوب مزيان ça veut dire c'est tout à fait correct. اوكي D'accord, merci monsieur. C'est parfait. Donc, exemple 2. Donc, écrire. Donc, ça, c'est un exemple qui permet de montrer l'utilisation d'un algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur, puis qui teste et affiche s'il est divisable par 3. Donc, on le nom de l'algorithme, le variable, début. On va écrire entrer un entier. On va lire cet entier. Okay, ça veut dire un utilisateur va entrer une valeur quelconque. Si, donc la condition d'Iana qu'on a choisi ici, c'est n modulo 3 égale à 0, alors on va écrire n est divisable par 3. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un message n n'est pas divisable par 3. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le syntaxe toujours. Donc, on a le si, le alors, l'instruction, si la condition est correcte, on va afficher le message suivant n est divisable par 3. Si la condition elle est fausse, on va afficher n n'est pas. On va supposer donc n n'est pas divisable par 3 et on termine par le fin si. Donc ça, ce sont deux exemples qui permettent de clarifier l'utilisation de l'instruction si, alors, sinon, fin si. Donc la représentation graphique de cet algorithme, donc on peut représenter l'algorithme divisable par 3. Donc nous avons le début de l'algorithme, on va lire une valeur n. On voit la condition qu'on va tester n divisable, donc modulo 3, c'est égal à 0, c'est ça est vrai, on va écrire n n'est pas divisable par 3.
C elle est faux, donc on va écrire n est divisable par 3. Est-ce que ça c'est correct? مقلوبين أستاذ. ياك ايوا فيقوا معنا شوفكم واش فايقين ولا لا. اوكي نورمالمون ايسي خاص تكون لان الا كانت موديلو 3 ايكال 0 فري ça veut dire n est divisable par 3 وإلا كانت فو سي إلا بغينا هادي إلا بغينا نقدروا نردوها هادي هاد الانستر ما نبدلوش هاد فو وفري وبغينا نبدلو لا كونديسيون ونخليو هاد فغي فو اشنو غادي نديرو؟ نديرو انا خاصنا نديرو دونك لا ديفيرون دو زيرو ديرو النون ديالها دونك لو نون ديالها ou bien le point d'exclamation كتعني donc le nom qui est différent de point d'exclamation égal كتعني différent de 0. OK la négation ديالها لا نقدروا نديرو النون قدام ou bien نقدروا نديرو donc le nom donc ça c'est aussi possible. المهم الاساسي هو انك تكون عندك la condition qu'il faut vérifier toujours les conditions اهم في les structures conditionnelles. Le paramètre le plus important, c'est quoi? Quand vous avez un exercice où il faut utiliser les structures conditionnelles, il faut toujours définir quelle est la condition qu'on doit tester. Si vous identifiez la condition que vous devez tester, donc les autres opérations sont faciles. Mais la plus importante, c'est qu'il faut définir la condition est toujours une condition soit imma تعطينا vrai, soit imma تعطينا la valeur faux. Maintenant, on passe à une troisième catégorie de structures qui utilise les si non si imbriqués. Donc, ça veut dire quoi une structure imbriquée? Donc, tout simplement une structure conditionnelle imbriquée, c'est une structure conditionnelle à l'intérieur d'une autre. Donc, une structure conditionnelle à l'intérieur d'une autre est appelée une structure conditionnelle à l'intérieur d'une autre est appelée structure conditionnelle imbriquée. لما كنلقاو si تبعها sinon si, donc on va voir un exemple de syntaxe. Donc ça c'est un exemple de syntaxe d'une structure qui est une structure si sinon imbriquée. يعني عندنا le premier si, vous avez si condition 1, alors, okay, nous avons le deuxième si condition 2, alors, vous avez l'instruction A à exécuter, sinon instruction B, okay, on doit terminer le fin si, donc le deuxième fin si. Par la suite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le sinon, le premier si, et nous avons une troisième condition. Donc, si, condition 3, alors, instruction C, fin si. Il faut noter ici, toujours à l'ouverture, le mot-clé si, il faut toujours la fin, utiliser la fin si. On a le si, on a le fin si. On a ouvert le si, on doit ouvrir le fin si. Pour le sinon, c'est optionnel. نقدروا نديروا le sinon إلا كنا محتاجينها نقدروا نديروها نقدروا ما نديروهاش. Mais pour le fin si, elle est toujours obligatoire. Une fois on ouvre le si, il faut toujours mettre le fin si. Une fois on a ouvert le si, on doit fermer le fin si. Donc ça c'est un exemple d'une structure qui est imbriquée. Ça veut dire on a dans le même algorithme l'utilisation de plusieurs si, sinon si, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un degré limité? واش ممكن نديروه فقط بحال مثلا هنايا كان عندنا imbrication ديال 3 si. Est-ce qu'on peut avoir plus d'imbrication? Est-ce qu'il y a un limite? Non, il n'y a pas de limite. Donc on est libre, on peut, ça dépend de l'algorithme, on peut avoir n'importe quel degré quelconque d'imbrication. On va voir un exemple donc, pour comprendre
quelle est l'utilité d'utilisation de si sans imbrication et quelle est l'utilité d'utiliser une instruction si sinon si imbriquée. On va voir ici un exemple d'un algorithme qui doit donner l'état de l'eau selon sa température, peut devoir choisir entre trois réponses. Donc selon la température de l'eau, imma qui est solide, imma qui est liquide, imma gazeuse. Donc une première solution de l'algorithme sans imbrication est la suivante. Okay? Pour voir quelle est l'utilité d'utiliser la notion d'imbrication, on va voir au départ une première solution sans la notion d'imbrication. Pour l'algorithme, on a le nom de l'algorithme, le variable, on a une seule variable temp. On va commencer l'algorithme avec le mot-clé début, écrire, entrer la valeur de température de l'eau. On va affecter, donc entrer une valeur de température qui doit être un entier. On va commencer les tests. Donc la condition donc la première condition c'est temp inférieur ou égal à 0. Donc on va tester si la valeur de temp est inférieure ou égale à 0. Et vous remarquez ici, donc les lignes ou bien de l'écriture qui est en vert, les deux slash, ça c'est un commentaire. On a parlé sur la notion de commentaire l'autre fois. Donc je connais quelle est l'utilité de commentaire dans la programmation en général. Monsieur, Oui. Monsieur, qu'on a écrit dans un seul ligne, on fait slash. Quelle est l'utilité des commentaires? Pour expliquer un programme. C'est ça, c'est tout simplement, c'est pour expliquer, pour faciliter la lecture d'un programme, ou pour expliquer ou détailler le fonctionnement d'un programme. Okay. Donc ici, nous avons le premier test. On va tester si la température inférieure ou égale à 0. On va écrire c'est de la glace. Okay. On va fermer le premier fancy. Donc le deuxième test, on va tester si la valeur de temp est inférieure et supérieure ou égale à 0. Et comme vous remarquez, ça c'est un exemple d'une condition composée. Ménage composé fait deux conditions. La première et la deuxième. Le connecteur libinatum, c'est l'opérateur, le et logique. Normalement ici, ça cette expression-là, temp supérieur à 0, il va retourner un booléen, imma vrai ou la faux. OK? Et la deuxième partie de la condition, temp est inférieur à 100, il doit retourner imma vrai, imma faux. باش هاد l'instruction تكون عندنا vrai, خاص ضروري هاد الاولى la première partie تكون vrai et la deuxième partie تكون vrai. Donc ça c'est la seule condition. Donc si la première partie de la condition vraie, la deuxième partie est vraie, on va écrire c'est du liquide. OK, là quand la valeur de la variable temp supérieure à 0 et inférieure à 100, on va écrire c'est du liquide. On va fermer le fancy. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tester si la valeur de temp est supérieure ou égale à 100. Donc si le cas, si cela est vrai, qu'est-ce qu'on va taper? On va écrire c'est de la vapeur. Et fin si. Remarquez, nous avons ici combien de conditions? Nous avons la première si, la deuxième si et la troisième si. Donc ça c'est une solution sans utilisation d'imbrication. Vous allez remarquer que aussi qu'on n'a pas utilisé le sinon. Donc seulement le si, fin si, le si, le fin si, le si, le fin si. Donc dans cet exemple, donc les conditions se ressemblent plus ou moins, mais surtout on va obliger le flux d'exécution de l'algorithme à examiner trois conditions successives. Des conditions. Donc la condition là, donc il y a la température, la variable temp خاصها تكون inférieure ou égale à 0. Par la suite, le programme ديالنا ou bien l'algorithme, il doit vérifier une deuxième condition. OK?
Et aussi, le programme d'IENA, il va vérifier une troisième condition. À votre avis, est-ce que normalement cela, c'est obligatoire? L'algorithme d'IENA, on est obligé de passer les trois conditions ou bien non? L'argent, l'algorithme. Est-ce qu'on est obligé de passer de toutes ces instructions, de toutes ces conditions? L'exécution. ضروري كيخصنا ندوزو من الاولى ومن الثانيه ومن الثالثه. اوكي انا ما عندناش لي سينو. وي مادموزيل. Monsieur, وي monsieur, c'est la condition composée temps supérieur à 0, inférieur à 0, ou ممكن ندير الطون j'ai pas bien entendu la dernière partie de ta réponse. Monsieur, composé de conditions. ممكن ندير الطون entre 0 et 100 في condition واحد. وي ممكن نديروها. وي سي با ماشي هذا اللي كنقصد زعما انا السؤال اللي سولت واش في ليكزيكسيون غادي ندوزو من لا كونديسيون الاولى من لا كونديسيون الثانيه من لا كونديسيون الثالثه. chaque fois غادي ندوزو منهم بثلاثه. مثلا on va imaginer l'utilisateur a entré 20 كيف غيجي l'utilisateur دخل مثلا في هاد لا فالور دو تامب دخل فيها 20 غادي نجيو نتيستيو سي اسكو تامب est inférieur ou égal à 0. في هاد لو كا الى عندنا 20 Non. اوكي دونك سا دونك يعني شنو غادي ندوزو له سي تامب est supérieur à 0 et temp est inférieur à 100 alors عاد on va exécuter. اوكي شحال تاكزيكوتات من سي هنايا دونك الاولى وعاد من بعد البروغرام شنو راه مازال غادي يمشي لينا واخا تاكزيكوتات نورمالمون هادي خاصو حتى يكمل دونك لو سي لان مازال دايرين ليه واحد لو سي اخرايا واخا كاع يخرج من هنا لان ما درنا كان خاصنا نورمالمون لي كوندي ها لو بروبليم ديال لي سوليوشن سون امبريكاسيون عاوتاني واخا عرفنا غادي نكتبوا هذا الميساج عاوتاني غيدوز داك la valeur 20 est-ce qu'il est supérieur ou égal à 100. Ok, ça c'est un problème. Donc normalement, il est cependant plus rationnel d'imbriquer les structures. Par l'exemple, كيفاش ممكن أننا نديرو l'imbrication de structure. Ok. غادي نديرو هاد l'écriture suivante. مثلا si temp est inférieur ou égal à 0, alors et vous remarquez كاع كامل عندنا في الاول عندنا سي et nous avons le fin signe automatiquement مثلا الى عندنا في لو كا ديال 20 une fois كانت عندي مثلا le temp si temp inférieur ou égal à 0 donc c'est pas le cas il a دخل l'utilisateur 20 sinon ok si temp est supérieur à 0 et temp inférieur à 100 alors donc ça c'est le deuxième cas. Et automatiquement, on va sortir. On ne va pas aller vers la partie, on ne va pas tester la troisième. Là, automatiquement, on a une condition imbriquée, cela facilite. Donc, c'est plus lisible. Donc, cette deuxième solution avec imbrication ici, c'est plus lisible et surtout plus rapide pour l'exécution. On n'est pas obligé de tester trois conditions. Okay, donc, mais la première, son imbrication, ضروري كيخصنا ندوزو على الكونديسيون الاولى ندوزو على الكونديسيون الثانيه وندوزو على الكونديسيون الثالثه. بالنسبه هنايا donc pas de la solution avec imbrication c'est plus rapide au niveau d'exécution et c'est déjà le rôle des les structures imbriquées. Chaque fois il est possible de faciliter l'exécution avec une structure imbriquée, il faut l'utiliser. C'est pas toujours le cas. Les structures imbriquées qui ont une rapidité de l'exécution. Ça veut dire dans un exercice, ou bien dans un problème, il faut essayer de penser est-ce que si j'ai utilisé la version imbriquée ou bien la version sans imbrication, répond plus rapide. Donc il faut poser ce genre de questions pour savoir quelle est la meilleure solution.
Donc ici, on a un exemple d'utilisation de si, sinon, si imbriqué. Donc un algorithme qui va lire la moyenne d'un étudiant. Et il va afficher la mention associée en utilisant une structure si imbriquée. Donc ici, le nom de l'algorithme mention, les variables qu'on va utiliser, donc on a un réel, moyen, mention, donc un chaîne de caractères, début, donc lire moyen, on va lire le moyen. Si le moyen est inférieur à 12, alors on va affecter la chaîne de caractères passable aux variables mention. Donc sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, si, vous remarquez, ça c'est un exemple de structure imbriquée. Moyen est inférieur à 14, alors la mention, on va affecter A, B, ça veut dire mention assez bien, on va l'affecter à mention. Sinon, si, donc la troisième, si, donc vous avez la première si, la deuxième et la troisième si. Et pour une lisibilité, toujours, vous remarquez شنو كنديروا l'indentation, la tabulation باش ما كنتلفش باش كنعرف مثلا حليت ان سي كنعرف امتى كنسدها لو فان سي مثلا حليت ان سي عندي لا فان سي ديالها دونك لو سي اما الا كان عندي داكشي كامل في ان سول لين با ديدونطاسيون راه ما كنعرفش امتى درت لوفيرتور امتى غادي ندير la fermeture ديال l'instruction si. Donc ici, sinon, si moyen inférieur à 16, alors on va mettre la mention donc B, donc la chaîne de caractères B, on va le mettre la variable mention. Sinon, on va mettre la chaîne de caractères TB, T.B, on va l'affecter à mention. Donc, normalement, donc à mention. Et fin, et on va terminer, donc fin si. Donc, normalement, ici, on va écrire la fin. Donc, ça veut dire, après, écrire la mention et on va écrire la mention de obtenu. On suppose maintenant l'utilisateur il a entré 11. OK, le premier test, si moyen est inférieur à, donc on a 11, 11 est inférieur à 12, alors automatiquement, il va affecter passable à mention et directement, les autres chemins, automatiquement, on va passer à la mention et à l'exécution de l'instruction, la mention et on va taper ici mention pas passable. Okay, donc ça c'est un exemple d'utilisation des structures sinon imbriquées. Donc, ce n'est pas obligatoire d'utiliser les si sinon imbriqués. On peut le faire comme on a vu, soit sans imbrication, soit avec imbrication. Mais c'est mieux, chaque fois il est possible de faire et faciliter le programme avec les si sinon si imbriqués. Donc, c'est mieux de l'utiliser. Mais dans les deux cas, soit une solution avec imbrication ou bien sans imbrication, ce qui est important, c'est qu'on a la correction logique et aussi la syntaxe correcte. Donc, lorsqu'on doit comparer une même variable avec plusieurs valeurs, comme par exemple, donc on va passer maintenant pour parler sur la structure conditionnelle selon faire. Donc, si on désire comparer une même variable, maintenant ici, faites l'exemple, on dit maintenant j'aimerais comparer A avec 1, si A égale à 1, alors on va exécuter l'instruction 1, sinon si A égale à 2, alors on va exécuter l'instruction 2, sinon si A égale à 4, alors on va exécuter l'instruction 4, ainsi de suite. Il y a l'exemple de l'utilisation de si, elle est facile, elle est mieux et préférable d'utiliser à la place de l'instruction le si imbriqué, d'utiliser l'instruction selon faire. On va voir c'est quoi cette instruction selon faire. Donc la structure condition selon faire est appelée aussi structure conditionnelle à choix multiples ou bien sélective, car il permet de sélectionner entre plusieurs choix à la fois
et non entre deux choix alternatifs. Donc, ce n'est pas comme le cas d'IL le si. La syntaxe d'IL là, c'est le suivant. Le mot-clé selon. On va mettre ici une expression. Donc, une expression qui fait une variable, une valeur, une opération. Mais en général, au niveau du selon, on utilise donc soit une variable ou bien une valeur. Donc, selon expression faire, K, expression 1, on va exécuter. Donc, si l'expression égale à l'expression 1, on va exécuter la liste de l'instruction 1. Si expression égale, donc le cas de l'égalité avec l'expression 2, on va exécuter la liste de l'instruction 2. Donc, on a peut-être plusieurs types de cas. L'expression L, liste instruction N. Et on va terminer la syntaxe d'IANA avec toujours avec un autre. Ça veut dire quoi? Autre, il a ma كانتش ما لقيتش expression ما كتساويش ليا expression 1 ما كتساويش ليا expression 2 ما كتساويش ليا expression n. Ça veut dire je vais afficher ici je vais exécuter, c'est la partie de autre instruction. Donc, comme j'ai dit, expression. Donc cette partie la expression elle est évaluée, puis le résultat est comparé avec expression 1, avec expression 2, avec expression n. Donc, s'il n'existe aucune expression dont la valeur soit égale à celle de l'expression, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter autre instruction. Ça veut dire, il a là le premier cas, la deuxième, là n cas. Quelles sont les instructions que je vais exécuter en utilisant cette structure? Ce sont là dans les instructions qui se trouvent dans la partie de autres. On va voir un exemple, un algorithme qui permet de saisir un entier entre 1 et 7 au clavier et affiche le nom du jour correspondant. Donc, le nom de l'algorithme, nom du jour, on a une seule variable ici, A, qui sera un entier. On va afficher un message, saisir un entier entre 1 et 7. On va lire A. Donc, on va faire la syntaxe selon faire, le selon A. Donc, l'expression ici, nous avons, c'est une variable faire. Si A égale à 1, vous remarquez, donc premier, donc K, donc si A égale à 1, écrire lundi. Si ici je dois ajouter l'instruction K pour tout. On va ajouter donc K2, K3, K4, le K5, le K7. C'est bien. Donc si dans le premier cas, donc il a dit A égale à 1, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les instructions que je vais exécuter? Que l'algorithme va exécuter, ça veut dire il va afficher là l'utilisateur de la valeur 1, il va afficher lundi. Et là l'utilisateur de 2, il va afficher mardi. Sinon, il a l'utilisateur de 3, donc la valeur 3, il va afficher message mercredi. Il a 4, il va afficher jeudi. Il a 5, il va afficher vendredi. Il a le cas de 6. Donc, il a dit la valeur de la variable A égale à 6, ça veut dire on va afficher samedi. Ou là, il a dit la variable de A égale à 7, je vais écrire dimanche. Sinon, il a عندي حتى شي وحده من هاد les 7 cas. يعني là l'utilisateur maintenant دخل 10 ou bien دخل un autre caractère ou là une valeur qui est différente ou bien supérieur ou inférieur, qui est inférieur à 1 ou bien supérieur à 7, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire le message suivant, affiché, donc incorrect, la valeur entrée doit être entre 1 et 7. Et on termine le selon, faire avec un fin selon. يعني كنبداو كنحلوا le selon, وفي الآخر on doit fermer le selon. Et vous remarquez toujours pour une
clarté de votre code toujours il faut faire l'indentation يعني كنديروا la tabulation باش كنعرفوا امتى كنحلوا لو سولون وامتى نقدروا نسدوا سولون باش الا عاوتاني مثلا كان عندنا في l'exercice on désire ouvrir un deuxième selon on peut ouvrir un deuxième selon كنعرفوا امتى كتنتهي le fin selon parce que pourquoi لان فاش غادي دوزو من بعد la programmation en général l'ouverture et la fermeture هاد les instructions كنسميهم les début et fin en général مثلا dans le cas ديال langage C اكيد هما les accolades l'ouverture كنديروا ديال l'accolade ou le fin كتولي l'implémentation ديالها هي la fermeture de l'accolade c'est pour cela c'est mieux باش ان ديما كتكون عندي l'organisation ديال الكود كندير l'indentation la tabulation باش كنعرف امتى كندير l'ouverture ديال selon امتى كندير l'ouverture ديال fin selon ou bien d'une autre structure conditionnelle بحال le si ou bien le sinon ainsi de suite. Donc est-ce que vous avez comprendre vous avez compris un peu quelle est donc la différence les différentes structures soit la structure simple si soit le si sinon soit le si sinon si imbriqué et finalement la structure conditionnelle selon faire. Oui. شوف ما كانش في الالغوريثم داك الانستركسيون اللي تيدير اللي تيحبس الانستركسيون بحال بروغراماسيون سي كاين بريك دابا باش دير هادشي اللي عطيتك هنايا تعالوا نوصلوا لا بروغراماسيون سي ونشوفوا شنو عندنا اوكي حنا نتبعوا غير هاد السانتاكس هذا اللي عطيكم هنايا لان كما قلنا انا ما كاينش عندنا langage ou bien des instructions اللي متفقين عليهم au niveau international داكشي علاش باش قلنا في هذا الكور غادي نتفقوا على واحد لي instructions وغنبداو كنطبقوهم في لي différents exercices qu'on va corriger et aussi dans l'examen. OK ما درتلكش انا بريك ça veut dire c'est pas la peine de le faire. Monsieur, le programme باش يفهم هذا selon faire. Oui, ما سمعتكش. البروغرام ما كيصيبش الصعوبة باش يفهم selon faire يعني كتكون معقدة شوية بالنسبة للبروغرام. كيفاش غيفهم شوية كتكون دابا تسنط لي دابا خليني واش صعيبة شوية في الفهم واش انت فهمتيها خلي البروغرام باش يفهمها من بعد واش غادي نديروا ليه التراديكسيون واش نتوما بعدا واش انت فهمتيها بعدا مفهومة دابا نتوما في هذا النيفو الله يرضي عليكم دابا نتوما في هذا النيفو يلا تتعلموا بعدا لي انستركسيون دو باز جو كومبرون كاينين الناس لي ديزعجج عليهم قاريين مثلا تيمشيو تيقلبوا ولكن انا ما غاديش نتبع واحد 3 ولا واحد 4 اللي تيمشيو تيقلبوا عندي 200 ديال عباد الله اللي مازال ما فاهمين والو ونمشي مع 3 ديال الناس ولا 2 ديال الناس واش مفهوم حيت بالنسبه لي انا لي زوبجيكتيف ديال هذا الكور هما هاد لي شوز بازيك اوكي ملي مثلا دوزو بطبيعه الحال انفورماتيك 3 انفورماتيك 4 انفورماتيك 5 ديك الساعه ما حدنا كندوزو ما حدنا كنتعرفوا على حوايج اخرى دي نوفوتي دي كونسيبت افونسي مي بور موا جوسكا بريزون لا ماجوريتي كتلقاهم ميم في لي زيكزامان كاين اشكال في هذا الشيء دو باز وكنلقاو فيه دي ديفيكولتي ما بالك دونك سي باش انه من دابا اننا ندوزو الحوايج اللي هما افونسي سو كي مانتيريس او ديبار هاد السانتاكس اللي كنعطيه لكم اننا نفهموا واش مفهوم ولا ما مفهومش هذا هو فاش تسولوني حاليا نقدر خارج الحصه مثلا شي واحد مثلا اللي كان مهتم بلا بروغراماسيون كذا يقدر يسولني خارج الحصه بشي حوايج اللي هما افونسي نقدر فهمتي بو مو كونتاكتي بار ايميل ولا نقدر ندير معاه اون كونفرساسيون ولكن ما نخرجوش ما نديفيوش على الكور لان بزاف ديال لي زيتيديون مازال ما فاهمينش بعدا هادشي بازيك وحنا غنبداو تنهضروا على شي حوايج اللي هما يا افونسي دونك جو بريفير اننا نخليو لو كور لي زوبجيكتيف ديالو الا كانوا مثلا دي كيسيون اور ديال لو كور ou bien des questions en relation avec des langages de programmation ممكن دونك شي واحد لي جون انتريسي ils peuvent nous contacter après. Est-ce qu'il y a des questions concernant les structures qu'on a présentées, le si, le sinon,
le structure sinon si imbriquée ou bien la structure finale selon ferme. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au TD2. Ok, donc on va passer au deuxième TD. Donc, Mohsin Mansouri. Monsieur Mohsin Mansouri. Mohsin. Oui, monsieur. معايش قلنا غنبداو الحصة. Oui, monsieur. Il faut respecter le temps. كنا دايرين 2:30. جي مع 2:30 كنتي مثلا باغي تعطل ولا اللي كانوا ابسون يصيفطوا لي راه كاينه البلاتفورم يصيفط لي مسيو راه عندي واحد الاشكال ولا دي علمني سي لو ستريكت مينيموم ماشي معايا انا وحدي مع كاع اي استاذ مثلا بغي نكون باغي نتغيب ولا مثلا عندي اشكال سي لو ستريكت مينيموم سي دونفويي راه الا ما كنشوفكش مثلا نهائيا عندي في الحصص وما كتصيفط لي لا ايميل ما كنعرفك واش مريض واش شنو بور موا راه سي كان ما كيحضرش ماشي جماعه نعرفكش واش كتحضر انا جو في لا ديفيرونس انا بور موا كيلكان اللي كي اسيستي وكيجي وكيحضر ولا على الاقل او مينيموم كيصيفط لك فوالا مسيو راه جي ان بروبليم دو كونيكسيون عندي تيل و تيل بروبليم او مينيموم كتعرف بانه سي كيلكان كي سيريو ماشي شي واحد اللي كاع نهائيا ما مسوق. Qu'est-ce que vous pouvez lire les questions? J'excuse. Pas de problème. Tu peux lire là. Monsieur. Mohsin, tu peux lire les questions. D'accord, monsieur. Question numéro 1. Quel est le principal rôle des commentaires en programmation? Deuxième question. C'était les 3 bonnes pratiques de rédaction d'un algorithme. Troisième question. Expliquez la différence entre une variable et une constante. Quatrième question. Donnez le schéma de la démarrage simplifié d'informatisation d'un problème. De la démarche. De la démarche simplifiée d'informatisation d'un problème. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ces questions? Je me fous, moi, je suis les 4 questions. Monsieur. Oui. ما فهمتش لا دوزيام كيسيون. كنتي كتحضر معانا؟ وي مسيو كاع الحصص. كاع الحصص. راه هضرنا على لي بون براتيك دو ريداكسيون دان الغوريثم. ما هضرناش عليهم. واقيلا راه كنتي غايب في هذيك الحصه. لا راه حضرت كاع الحصص. ايوا راجع لي كور ديالك راه كاين فيهم اون بارلي سور لي بون براتيك دو ريداكسيون دان الغوريثم. ريفيزي الكور وغتلقى فيه هاد quels sont les bons pratiques de rédaction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Donc désolé l'exercice. Oui. في الكيسيون الاخرى ما فهمتش شنو قصدو. كتحضري معنا ديما في لي كور؟ وي مسيو. كاع الكور حضرتي ليه من الاول حتى لدابا كاع لي سيونس؟ السيونس الاولى اللي ما حضرتش صافي. ايوا راه تما فين هضرنا غنكونوا على لو شيما دو لا ديمارش سامبليفيي. اوكي دونك كنا بريزونتي لا رجعتي للكور عندك لي كور رجعي ليهم وغتلقاي تما واحد الشيما ديال ديمارش سامبليفيي دانفورماتيزاسيون دان بروبليم باسكو هاد لي كيسيون كاملين عندهم علاقه بالكور كلهم كاع هاد لي 4 كيسيون راه كلشي هادو شفناهم في le cours. Donc qui peut lire l'exercice 1? Donc نشوفوا donc يقرا لنا donc الحسن والضاء او داوش. Donc الحسن او داوش. Donc tu peux lire la première question. Donnez l'algorithme qui permet de chercher la surface ou l'air d'un disque de rayon si au clavier. Il faut associer tout d'abord que le rayon soit positif. Astuce, l'air d'un disque de rayon R égale P fois R fois R. Donc, clair l'exercice, واضح؟ Oui, c'est clair, monsieur. Non, mais c'est donc la deuxième exercice.
أسماء غشتير. أسماء غشتير. سكيلي لا أسماء غشتير. نشوفوا مع شكون يقرا لينا. ملكة. Exercice 2. Okay. Oui. Proposer un algorithme qui permet de déterminer si un nombre entier, nombre impair ou impair, un nombre entier impair s'il est divisible par 2, dans le cas contraire, il est impair. D'un point de vue de mathématiques, un nombre est divisible sur 2 si le reste de la division entière est égal à 0. Ok. Claire? Normalement, Oui, on désire oui. faire un algorithme qui permet de déterminer un nombre entier pair ou bien impair. Ok, nous avons l'exercice 3. Oui, donc l'exercice 3, Mademoiselle Mariam Chouki. Exercice 3, numéro 2, l'algorithme. 1. Algorithme exercice 3. 2. Variables. 3. Nombres. 4. Écrire, donner la valeur de la note. 5. Client. 6. Écrire votre note et note. 5. Si c'est non inférieur à 10. 8. Écrire la note est inférieure à la moyenne. 9. Ok. Donc ici, comme vous avez vu l'exercice, comme le nombre de lignes, on a l'algorithme. L'objectif, ok. Créer les questions. Première question. Que permet de faire cet algorithme? Ok. Deuxième question. Identifier et corriger les erreurs de syntaxe de cet algorithme. Ok. 3. Identifier les bonnes pratiques non respectées lors de rédaction de cet algorithme. Ok. 4. Écrire la version corrigée de l'algorithme. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Donc les différentes Oui, questions. moi. Donc Oui. la première question, شنو كيدير لنا هذا l'algorithme. Deuxième question, اشنو هما les erreurs ديال syntaxe اللي كاينين في هذا l'algorithme. OK. Troisième, اشنو هما les bonnes pratiques qui ne sont pas respectées dans cet algorithme. Au آخر سؤال هو on va écrire une version corrigée de l'algorithme. OK. Donc quatrième exercice نشوفوا مع mademoiselle صفاء بالقيد. القيد. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est présente, Safa? Sinon, on va essayer. Fatem Zahra Simour. Fatem Zahra Simour. Oui, tu peux lire. Ajouter à l'algorithme de l'exercice 3 une vérification de la note. Le nombre doit être compris entre 0 et 20. Une note incorrecte ne doit pas être affichée. Un message d'erreur de la forme erreur note incorrecte est affiché. Ok. Donc normalement, on a un algorithme, donc dial 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter à cet algorithme une vérification de la note. Le nombre doit être compris entre 0 et 20. Une note incorrecte ne doit pas être affichée. À la place, qu'est-ce qu'on doit afficher? Un message d'erreur de la forme erreur note incorrecte est affiché. Est-ce que c'est clair à l'exercice? Oui, monsieur, c'est clair. Non, monsieur, j'ai pas bien compris. Donc, fait l'exercice 3, شنو كنديرو فيه؟ عندنا كنشدو واحد نورمالمون كيخصك تفهم بعدا، خاصك تجاوب بعدا على هاد الكيستيون ياك باش تقدر تجاوب لهنايا في هاد l'exercice، لان خاصك كي بيرمي دو فيغ هاد الالغوريثم. هاد الالغوريثم هذا من بعد ما تعرف شنو كيدير غادي تزيد عليه اون فيريفيكاسيون ديال لا نوت اللي عندنا نيت هنايا نوت، باسكو سا سيت exercice il est en relation avec la variable note. اشنو غادي نديرو؟ لو نومبر doit être compris entre 0 et 20.
une note incorrecte ne doit pas être affichée. Un message d'erreur de la forme erreur incorrecte غادي affiché. Il a دخل l'utilisateur une note qui est différente على مثلا دخل -2, -3, ainsi de suite. غادي afficher لي un message d'erreur. Donc ندوزو ل 5e exercice. Monsieur Nourdine Bouzir. Oui, monsieur. Oui, exercice 5. Exercice 5. Première question. Proposer deux versions avec imbrication de structure conditionnelle et sans imbrication d'un algorithme permettant de saisir un nombre entier et afficher si les positifs, négatifs ou bien nuls. Deuxième question. Comparer les deux versions. Forme l'exercice. Donc خاصنا deux versions. شنو كنقصدوا يعني deux algorithmes ياك الاول غادي نديروه en utilisant les structures si imbriquées et une deuxième version ديال correction bien ديال la solution تكون en utilisant les structures sans imbrication. OK, les structures conditionnelles si sans imbrication. Pour la deuxième question, on doit comparer les deux versions. Comparer les deux solutions. Est-ce que c'est mieux d'utiliser la première version avec imbrication ou bien d'utiliser une version sans imbrication des conditions si, sinon si. Donc, nous la sixième, donc l'exercice 6. Mohamed Talib, vous pouvez lire l'exercice. Exercice 6. Écrire un algorithme qui lie un opérateur OP plus moins les deux entiers A et B pour afficher le nom et le résultat de l'opération AOPP. Ok, ici normalement شنو عندنا un opérateur اسمه OP يقدر يعطينا il doit soit يقدر on doit demander à l'utilisateur de saisir un opérateur إما يقدر يدخل plus إما moins إما la division إما la multiplication et deux entiers A et B puis affiche le nom et le résultat de l'opération. Il a دخل مثلا plus, donc on va faire l'opération de l'addition de A plus B. Si l'utilisateur تخلينا moins, on va faire l'opération de A moins B. Et si la division, on va faire l'opération de division. Et donc la multiplication, on va faire l'opération de la multiplication de A fois B. Et finalement, on va afficher le nom de l'opération et le résultat de cette opération. Est-ce qu'il y a des... l'exercice 6 مفهوم؟ Oui. Ok, donc désolé, l'exercice 7. Donc l'exercice 7. Donc qui peut nous lire l'exercice 7? نشوفوا مع Mozinga Aguilas. Mozinga. Ok, vous pouvez lire l'exercice 7. Exercice 7. Écrire un algorithme permettant d'afficher le mot en toutes lettres selon son numéro saisi au clavier. Non, Mozinga, c'est la première séance que tu assistes ou bien? C'est pas ma première séance. Depuis le début, j'étais là. C'est vrai? Oui, présent. Ok, et toujours, tu marques votre présence? Oui, toujours. Ok, c'est bizarre, j'ai pas fait attention. Ok, c'est clair l'exercice 7. Donc, vous allez écrire un algorithme qui va afficher le mois en toutes lettres selon son numéro saisi au clavier. Maintenant, si on a c'est l'utilisateur entre 2, ça veut dire qu'il doit afficher le mois février. Si l'utilisateur a entré 1, il va afficher le mois et janvier, ainsi de suite. OK? Est-ce qu'il y a des questions concernant ces exercices?
Donc, c'est la canon formée. Donc, c'est tout est clair. Je vous donne 30 minutes donc, pour réaliser ces exercices et après, on va faire la correction. Monsieur, Oui, mademoiselle. monsieur, Oui, mademoiselle. j'ai pas compris l'exercice 7. OK, donc au niveau de l'exercice 7, on va écrire un algorithme qui va permettre d'afficher le mois en toutes lettres. Afficher les noms, on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre. On a combien de mois dans l'année? Combien? 12. On a 12. OK. Normalement, le mois 1, c'est quoi le mois 1? Le mois 1. Donc, c'est janvier. Le mois 2, c'est février. Le mois 3, c'est... OK, ainsi de suite. Jusqu'à le mois 2, qui est décembre. Normalement, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à l'utilisateur d'entrer un numéro entre 1 et 12. Une fois l'utilisateur entre maintenant 1, on va dire le mois, c'est janvier. Si l'utilisateur entre 12, on va dire le mois, c'est décembre, ainsi de suite. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. OK, je vais vous donner donc 30 minutes. Après, on va faire la correction. Je vais partager avec vous donc le TD. Donc, une minute, je vais essayer de partager. Il est déjà partagé. Elle est déjà partagée, c'est parfait. كاين اللي ما كيعرفش يدخل ليه دابا نحطو لكم في لاباج جينيرال.